Bonjour, bonjour à tous, Anna Reda de Kiari et félicitations à vous, vous allez enregistrer votre premier client. Eh bien, bravo! Nous allons pouvoir découvrir comment enregistrer un client. Je vais faire un partage d'écran que nous allons regarder ensemble. Donc, soit là, vous pouvez le faire à travers votre smartphone. Vous avez téléchargé l'application Kiari et donc, vous pouvez rentrer donc avec votre application, donc le client directement. Vous êtes sur ordinateur ou donc tablette. Vous allez aller sur Google et là, vous allez taper votre site Internet. Et sinon, en l'occurrence, moi, j'ai personnalisé mon site Internet. Sur un des tutos, on voit comment personnaliser le site. Là, je vais taper annareda.kiari.com. Évidemment, ici, moi, je l'ai personnalisé. Maintenant, si vous n'avez pas personnalisé le site, donc là, on voit le numéro, eh bien, il suffit de prendre le numéro, de mettre le numéro ici, je tape .kiari.com, donc j'ai tapé le numéro, si vous voyez, ensuite .kiari.com, et là, je tombe à nouveau sur mon site Anareda. Donc, je peux l'avoir de deux manières, soit avec le numéro, parce que dès que vous êtes enregistré, vous avez un numéro, soit dès que vous êtes enregistré, vous l'avez personnalisé. Félicitations. Donc là, je l'ai avec annareda.kiari.com. Je vais couper la vidéo pour vous montrer tout ceci maintenant, comment enregistrer un client. Donc ici, je vais envoyer le lien pour enregistrer le client. Sur une autre vidéo, vous voyez comment enregistrer un promoteur. Eh bien, pour enregistrer un client, c'est très simple. Nous allons dans Magasinier. Je clique là-dessus et là, je vois qu'il y a bien mon numéro qui est affiché et qui est marqué « Magasiné en tant que client ». Qu'est-ce que nous allons faire? Dans la barre en haut, EURL, je clique à la fin et je vais copier toute la barre. Donc, vous voyez en haut ici, si vous voyez ma souris, j'ai sélectionné et je fais « Copier ». Ce lien, je vais l'envoyer au client. Il va le recevoir et quand il va cliquer dessus, il va tomber sur cette page. Donc ici, je vais m'assurer de lui demander quel est le numéro qui est affiché. Donc, c'est votre numéro. Donc là, en l'occurrence, mon numéro que vous voyez. Mais ça va être votre numéro qui va s'afficher. Et là, je vais lui demander d'inscrire donc son pays. Il vient de la France, du Bénin, de Cotonou, de Lomé, du Togo, ou il vient de Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc ici, on va prendre Côte d'Ivoire et je vais taper Ivory Coast. Donc, je lui dis, écoute, clique et mets Ivory Coast. Là, je fais continuer et là, nous voyons que nous allons lui aider à choisir les produits. Donc, qu'est-ce qu'il préfère? Est-ce qu'il préfère un combo d'1 kilo pour un mois, soit vanille, soit chocolat, ou est-ce qu'il préfère des portions individuelles? 14 vanille, 14 chocolat. En l'occurrence, la plupart du temps, tout le monde préfère des portions individuelles. Donc, on va lui dire, mais écoute, tu peux avoir moitié vanille, moitié chocolat. Je clique sur un, je fais ajouter au panier. Je vais rajouter la deuxième portion individuelle qui est du chocolat. Donc, je mets sur un et je fais ajouter au panier. À cela, on va rajouter le Kiari Energy. Soit il le prend en boîte, soit il le prend aussi en sachet individuel. Donc, je mets sur un et on fait ajouter au panier. Là, nous avons donc pour un mois de produits, donc 14 vanille, 14 chocolat et donc 30 Kiari Energy. Je fais continuer vers la livraison automatique. La personne, soit elle va programmer sa livraison automatique et comme ça, elle n'aura pas de retard pour le mois prochain et à la date d'anniversaire de l'inscription de ce jour, sa livraison automatique va être enclenchée. Donc ici, il va pouvoir choisir ce qu'il souhaite pour le mois prochain. Il ne veut pas de livraison automatique. OK, je marque, je ne souhaite pas la livraison automatique. Aussi simple que ça. Et je fais continuer vers les informations personnelles. Ici, nous voyons que nous avons un récapitulatif de la commande, donc pour un mois. C'est bien le sponsor. Donc là, va s'afficher donc votre nom avec votre adresse email et votre portable. Ici, vous allez demander au client de marquer son adresse email. Donc ici, test@gmail.com. Confirmer, je remets test parce que le client aura son back-office.
Mot de passe, on va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je confirme à nouveau le mot de passe. Voilà. Ici, le prénom, il va marquer son prénom, le client, pareil, son nom. Ici, il va marquer son numéro de téléphone sans le préfixe, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. L'entreprise, s'il a une entreprise, il peut le noter, sinon il ne met rien. Il remarque les informations d'expédition. Donc, où doit être livré, à quel nom, on va le marquer ici. L'adresse, c'est le quartier, la rue où vous habitez, là où ça doit être livré. Donc, on va marquer rue, par exemple, rue de l'Industrie. Et en fonction, si dans certains pays, il n'y a pas de rue, mettez un quartier. Comment vous faites livrer le paquet quand vous avez un paquet chez vous. Donc, ici, on doit marquer un quartier, une rue. Si la rue elle est trop longue, mettez-le sur 2 lignes. Ici, nous voyons que le pays, c'est bien Ivory Coast. La ville, je vais marquer par exemple Abidjan. Le code postal, nous allons noter le préfixe. Donc, en fonction du pays, par exemple ici, le préfixe pour la Côte d'Ivoire, c'est 225. Donc, je vais marquer toujours 00 et là, je marque le préfixe 225. Là, je vais rentrer les informations bancaires. Là, je marque l'adresse email du client. Donc, je remarque son adresse email et je vais rentrer son numéro de carte, le mois, donc avec l'année. Et là, les 3 chiffres qui se trouvent au verso de la carte. Là, on voit que automatiquement, les informations ont été prises en compte. Et à la fin, je clique sur « J'accepte », vérifier la commande à droite et valider la commande. Si la carte n'appartient pas au client, par exemple, et qui fait passer le paiement par une autre personne, là, en l'occurrence, vous allez cocher « Accuser réception de la facture ». Et là, vous allez marquer l'email à qui elle appartient la carte. Le numéro de la carte, son mois et l'année avec les 3 chiffres derrière la carte et le nom, prénom, adresse du propriétaire de la carte. Et là, vous voyez qu'en l'occurrence, par exemple, la personne, elle peut être propriétaire, ça peut être une personne qui vient de France. Donc là, on va marquer que la carte, elle appartient à une personne de France. Donc, on peut changer le pays quand la carte n'appartient pas au propriétaire, donc au client qui vient de s'enregistrer. Eh bien, aussi simple que ça, félicitations à vous. Vous venez d'enregistrer votre premier client. À très bientôt pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. Anna Reda de Chiari France.